la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et comme on le fait à tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, bonne journée. On est là avec vous encore ce matin et nous sommes déjà rendus au mois de novembre. Vous imaginez, le temps passe, les feuilles tombent, mais le cœur est là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des morts, mais des morts vivants. Les morts, le moment, voyez-vous, au moment de mourir, le plus beau cadeau d'adieu est la paix de l'esprit. Souvent, on se pose des questions quand quelqu'un est parti. « Ah, il est parti, mais il est là avec nous, pareil, par l'esprit. » La vie, c'est ça. C'est le corps qui s'en va, mais l'esprit reste et il est parmi nous, surtout avec ce qu'on aime. Alors voilà, les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas des absents, voyez-vous? Souvent, on dit, mais là, ils sont partis. Puis, je sens toujours le monde, les angoisses, quand vous m'appelez, vous dites, ah, c'est effrayant, Sœur Angèle, comment? C'est mon mari est parti, je suis seule. Mais pensez à lui, il est là, il n'est pas en chair, mais il est en esprit. Alors, souvent, il faut garder les beaux souvenirs de la personne qui nous a laissés, la personne qui était avec nous pendant bien des années, et puis, elle est partie, elle ne souffre plus. Alors, le pire dans la vie n'est pas la mort, mais ce que nous laissons mourir en nous alors que nous sommes vivants. Le Christ a ressuscité. Il nous a donné ce cadeau d'être ressuscité à travers ce qu'on aime, être là. Parce que souvent, on sent cette souffrance des gens. « Oh, il est parti, il m'a laissé. » C'est sûr qu'il est plus vivant en chair, mais sa vie, elle est encore parmi vous à travers ce bonheur qu'il a vécu. Il faut se rappeler les plus beaux souvenirs. Faites-vous d'aider, mais il ne faut pas trop se rendre esclave. Il y en a qui mettent beaucoup de photos partout, et puis la personne en devient tellement, elle est présente, il n'est plus capable de vivre. Il cherche. Alors, il cherchait comme Marie-Madeleine a cherché Jésus dans le tombeau, mais il dit, faites-vous-en pas, il n'est plus là, il est ressuscité. Alors, c'est ça l'avantage que nous avons d'être catholiques et d'avoir la foi surtout. C'est la foi qui nous fait vivre et c'est la foi qui nous rend ce bonheur, parce que souvent, c'était inacceptable la mort. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut surtout être rempli de vie et d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant douce de village qu'il a vu naître sous ses toits. Noël, 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 Noël. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il arrive une fois par année. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et cette année, il est assez spécial. On le fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Si vous regardez bien, évidemment, vous voyez l'Ange de Noël. Mais au centre de l'Ange, il y a un petit ictus. En forme, l'ictus, c'est le premier symbole des premiers chrétiens. Alors, c'est une forme de poisson. Alors, vous le voyez dans le cœur
de l'ange de Noël. Alors, c'est très, très symbolique, évidemment. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 et il est également béni. Je vous rappelle aussi qu'à chaque fois que vous faites un don, vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi un autre moyen de faire votre don d'une façon très sécuritaire, c'est sur notre site Internet, c'est extrêmement rapide, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus. Et l'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'était une forme de poisson à l'époque, il y a très, très longtemps, évidemment, et vous le voyez dans le cœur de l'ange. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin. Nous nous retrouvons encore avec joie ce matin autour de la parole de Dieu pour méditer, pour réfléchir. Et nous vous l'avons dit au 4 novembre, le mois des morts, comme on dit souvent. Et la noirceur est en train de nous envelopper. Jusqu'à Noël, ça va devenir de plus en plus sombre. Moi qui suis un marcheur, je peux vous dire que une des choses qui me fait le plus de bien dans l'année, c'est une semaine après le 22 décembre, quand je sens que la lumière va regagner sur les ténèbres. Ah, ça, là, ça donne de l'espérance, ça donne de la foi. Là. Vous savez, c'est le 22 qu'on atteint le plus de noirceur. D'ailleurs, je connais un couple en passant, tiens, comme ça, qui s'est marié le 22 décembre pour avoir la journée la plus courte et la nuit la plus longue, figurez-vous donc. Alors, on va demander à Jésus sa propre lumière sur nos ténèbres. On est dans l'Évangile de Luc. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Hey, aujourd'hui, ce soir, nous avons à reculer nos montres d'une heure. Comme on l'a dit tantôt, on va s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres et donc il va falloir que les chrétiens et chrétiennes, deviennent des êtres lumineux pour bien illuminer les temps qui s'en viennent. Un qui était comme ça, vous savez, parmi tant d'autres, mais un qui, ses proches rapportaient comment il illuminait l'espace où il était, c'est Jean-Paul II. Le cardinal Paul Poupart, qui a travaillé à Rome avec Jean-Paul II pendant presque tout son pontificat, quand on demande au cardinal Poupart « Quels sont vos souvenirs les plus marquants avec le pape Jean-Paul II? » Savez-vous ce qu'il répond? Il dit « Les Eucharisties du matin, en semaine, et plus précisément, le temps de prière que Jean-Paul II prenait avant les Eucharisties. » Le cardinal dit « Il se mettait à genoux et il dit, il a une superbe expression, Jean-Paul II devenait alors un puits de prière. »
Que c'est beau, n'est-ce pas? Il s'effaçait et il rayonnait. Eh bien, dans Luc, dans l'Évangile de Luc, tout l'Évangile de Luc, pas juste le passage qu'on vient de lire, un des messages les plus fondamentaux, les plus importants, c'est « Le royaume est ouvert à ceux et celles, justement, qui savent se faire petits, s'effacer devant Dieu et rayonner après. » On vient de se le faire dire, on connaît tellement la phrase célèbre. « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Hein? On vient de l'entendre. Hey, figurez-vous donc, dans une de mes paroisses, le jeudi matin, il y a la messe à 9 h, et après la messe, il y a une demi-heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Et là, bon, après la messe, j'installe le Saint-Sacrement et j'ai pris l'habitude, allez savoir pourquoi, bien, je le sais bien trop dans le fond, j'ai pris l'habitude de descendre, évidemment, dans la nef et d'aller m'asseoir en arrière, pas trop proche du Saint-Sacrement. Comme vous vous souvenez la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien qui est en avant puis qui dit à Dieu, « Je te remercie d'être aussi fin que je suis. » Mais le publicain, il est en arrière. « Prends pitié du pécheur que je suis et que je me reconnais devant lui. » Je ne me prends pas pour un modèle, faites-vous-en pas, loin de là. Mais quand on a eu la grâce de rencontrer Dieu, là, et qu'on se sent petit puis qu'on lui demande à lui de nous donner sa propre grandeur, je me trouve bien en arrière. Seigneur, permets-moi de m'approcher de toi lentement, mais en vérité. Jésus a souvent confronté les orgueilleux. Dans l'Évangile, on sent que l'orgueil, c'est le plus grand obstacle entre Dieu, et son amour là, et nous. Le message de Jésus, c'est qu'il veut unifier le monde à partir des petits. Hein? Moi, je suis aumônier d'une communauté Foi et Lumière, vous savez, communauté fondée par Jean Vanien, dans laquelle des familles qui ont un ou des enfants handicapés se réunissent, puis on se réunit ensemble pour partager, pour prier, pour célébrer, pour fêter. La dernière fois, on est allé à l'abbaye à Rougemont, on a partagé, on a prié, on a dîné ensemble. On est allé cueillir des pommes après. Je vous assure, quand tu es membre d'une communauté Foi et Lumière, ça t'apprend, comme on dit en québécois, à ne pas tirer du grand. Ça t'apprend à rester simple et humble. La vraie vie est dans les choses les plus humbles. Et c'est là que ça permet à Dieu de se faire sentir. Quand tu partages à côté d'une personne handicapée, tu te sens aussi pauvre qu'elle. Tu te sens invité à laisser venir au jour tes propres fragilités et à laisser Dieu créer un climat de fraternité entre nous. Hey, Dieu nous invite à grandir en humanité avec les pauvres, qu'il nous soit béni de nous reconnaître ainsi. Dans sa bénédiction de Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie quelqu'un qu'on a la chance de voir ici à tous les mercredis, le bon docteur Gaétan Brouillard. Il vient nous parler de son nouveau livre, La douleur repensée. Mais vous allez voir, j'étais tellement heureux de faire cette entrevue-là. C'est des perles qu'il nous offre. Vous allez voir, c'est d'une grande profondeur. Il nous parle de sa spiritualité. Et imaginez, j'ai appris pendant notre vue qu'il avait voulu devenir prêtre quand il était jeune. Il va nous dire pourquoi il ne l'est pas devenu. Et alors, manquez pas ça demain. Très belle entrevue. Bye-bye. Les gens, lorsqu'ils ont eu un diagnostic de cancer, ils ont commencé à avoir un mode de vie complètement différent. Et c'est des gens qui sont devenus épanouis. C'est un peu ça, finalement, où la douleur devient peut-être un propulseur au changement pour quelque chose de meilleur.